L'image aura, à n'en pas douter, toute sa place dans les livres d'histoire. Il était quasiment minuit, heure locale hier, lorsque le dernier soldat américain a quitté le tarmac de l'aéroport de Kaboul, désormais aux mains des talibans. Finalisé avec 24 heures d'avance, ce retrait militaire de Washington marque la fin de 20 ans de présence militaire en Afghanistan. La plus longue guerre de l'histoire des États-Unis se solde donc par un échec cuisant pour le président Biden, le retour au pouvoir des fondamentalistes chassés en 2001. On retrouve donc notre envoyé spécial à Kaboul, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Ça y est, la bulle de sécurité américaine s'est refermée avec un jour d'avance. On le rappelle, les talibans sont maintenant les uniques maîtres à bord en Afghanistan. Oui, Florent, et d'ailleurs très symboliquement, le commandement taliban aux premières heures de l'aube est venu lui-même fouler du pied ce tarmac militaire de l'aéroport de Kaboul comme un signal de cette nouvelle ère qui s'ouvre sur l'Afghanistan où nous sommes maintenant, nous, les quelques étrangers présents à Kaboul, et bien les invités désormais, non plus de la République islamique d'Afghanistan, mais bien de l'émirat islamique d'Afghanistan contrôlé par les talibans. Nous avons pu nous rendre ce matin après la sécurisation, notamment par les forces spéciales, ces fameuses Baderi 313, les forces spéciales talibanes qui sont d'ailleurs le nouveau visage plus sophistiqué des forces talibanes. Donc elles ont sécurisé l'aéroport et nous avons pu nous rendre sur place pendant quelques heures où là, nous avons pu constater effectivement qu'avant le départ des forces américaines, qui je le rappelle a eu lieu au début en pleine nuit certainement, avec l'intervention de la fameuse force Delta, ces commandos d'élite américains qui sont chargés des évacuations en mission dangereuse. On a entendu des F-16 en pleine nuit qui patrouillaient également autour de la ville de Kaboul, des drones, tout a été très très sécurisé. Donc les talibans sont vite venus à la manœuvre et nous ont laissé rentrer sur le tarmac de l'aéroport. Donc tout a été effectivement détruit. Il y avait de nombreux hélicoptères, il y a de nombreux hélicoptères, il y a des véhicules blindés, des pick-up de l'armée américaine, tous ont été endommagés, les moteurs ont été détruits pour la plupart. Donc c'est vrai que emmenés par des membres du commandement taliban, ils nous disaient: regardez, ces Américains sont venus nous envahir, ils ont trouvé un prétexte il y a 20 ans pour semer le chaos et la violence dans notre pays. Aujourd'hui, c'est notre jour de l'indépendance et ils partent et ils continuent, me disait-il, cette stratégie de la terre brûlée. Ils ne nous laissent rien, tout a été saboté, nous disait-il, en nous montrant effectivement les dégâts qui ont été faits sur les équipements, le matériel qui est resté derrière les Américains. En ce qui concerne en tout cas, et c'est sans doute une bonne nouvelle pour l'avenir du pays, le tarmac de l'aéroport semble être intact, utilisable donc a priori. Selon en tout cas les talibans, ils sont assez optimistes. Nous avons pu rencontrer le tout nouveau chef de l'aéroport qui semblait découvrir un peu sa nouvelle fonction, très sincèrement. Mais il nous a montré des diplômes de certains membres de son entourage taliban, des diplômes de logisticiens, d'ingénieurs, me disait-il, qui sont parfaitement, selon lui, aptes à faire atterrir et décoller des avions dans un avenir proche. Tout cela n'engage pour l'instant que lui, évidemment, puisqu'on sait que techniquement, après des années de guérilla, les talibans ne sont pas forcément à la pointe de la technologie. Donc cela mis à part, eh bien, ils sont en train de parader. On entend beaucoup de coups de feu aujourd'hui dans les villes, dans les rues de Kaboul, mais ce ne sont pas résolument les mêmes genres de coups de feu que ceux avec lesquels on a pu vivre depuis ces derniers jours. C'est de la parade, c'est le jour de l'indépendance, comme il dit. Ils sont libérés de l'envahisseur américain et ils célèbrent leur souveraineté sur l'Afghanistan. Cyril, on a pu découvrir votre reportage exclusif sur l'antenne de France 24 depuis ce matin. Racontez-nous les coulisses justement de ce tournage exclusif. On le rappelle, les talibans vous ont permis de le réaliser forcément avec une idée derrière la tête. Oui, il est indubitable que les rares chaînes de télévision qui sont présentes, les talibans tentent de leur offensive de charme, surtout les chaînes internationales. Les chaînes locales, évidemment, n'ont pas trop droit au chapitre. Les chaînes régionales, un peu moins. Mais dans notre position, il est évident qu'on nous prend par la main pour nous montrer. Mais en tout cas, tout cela n'est pas garanti puisqu'on a affaire à un commandement taliban qui n'a pas l'habitude d'être au pouvoir, qui n'a pas l'habitude d'administrer même sa communication. Donc tout ça a été très chaotique. Et puis il y a la question de la sécurité sur place.
C'est-à-dire que même les 2 kilomètres pour me rejoindre l'aéroport, de là où je me trouve, il y a des constantes menaces d'attaque de Daesh, en tout cas de l'EIK, le rival en Asie centrale et en Afghanistan des talibans, qui menacent de fomenter des attentats. Donc c'est une sorte de jeu de chat et la souris avec la sécurité. Et puis il faut prendre la fenêtre de tir. Et grâce, et je rends hommage d'ailleurs à l'équipe afghane locale qui n'a pas quitté l'Afghanistan et qui travaille avec nous sur le terrain pour avoir su négocier avec les nouveaux maîtres avec les talibans, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Merci pour ces précieuses informations, Cyril. On vous